Merci Adonai, merci Père de gloire, parce que tu es Dieu. Kombo naye kumisama oyo zali Nzambe. Merci. Bolingo na yo ebana na mitema oyo zali Nzambe. Penyuso efukamela yo olokumu ezali ya yo etolama olona nyonso Dieu. tokomameli yo Yesu yo molingami nanga omona eza ya yo Dase yangolu na yona mona gembo yo zali Nzambe penyoso efukamela yo olukumu ezali ya yo etolama kolona nyonso tokomameli yo Yesu. Shalom, bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Par la grâce de Dieu, nous nous trouvons encore une fois aujourd'hui, qui est lundi le 27 juillet 2026. Nous sommes presque à la fin du mois, c'est notre dernière semaine. Alors nous allons en profiter jusqu'à vendredi, par la grâce du Seigneur, pour essayer de terminer notre 4e chapitre. Mais Dieu m'a montré autre chose aujourd'hui. Donc, il y a des choses. Bien aimé, c'est ce que je dis que oui. Bien aimé, nous sommes dans la présence de Dieu. Donc, moi, j'ai le calendrier. Mais celui qui contrôle ce calendrier, c'est Dieu. Alors, mais ce que je vais vouloir dire aujourd'hui, ce matin, avant de rendre gloire à l'Éternel et recommander notre journée et recommander cette semaine tout entière entre les saintes mains de Dieu, réveiller les autres et puis encourager-les de venir, de s'approcher, d'être là. Parce qu'il y a des ondes aujourd'hui qui vont toucher quelqu'un. Et ce que Dieu m'a révélé, ce que Dieu m'a dit, il y a quelqu'un qui a des combats. Je ne sais pas. Mais moi, je donne ce que je reçois. Donc, il y a un combat. Mais dans ce combat, peut-être tu as duré longtemps dans ce combat. Mais Dieu me parle dans le livre d'Ésaïe. Hein, dans cette révélation, parce qu'avant de commencer, là, je commençais un peu en retard, excusez-moi, mais j'ai essayé de comprendre ce que je vis. Mais ce que j'ai compris, c'est un message prophétique. Que Dieu va envoyer son armée combattre pour vous. Je ne sais pas à qui je parle. Donc, ceux qui ont un combat, ceux qui ont une situation compliquée, hein, donc, l'armée céleste va descendre pour combattre. Donc, cela veut dire qu'il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui a des combats. Donc, je ne sais pas, spirituel ou bien comme ça, charnel, batoisa pour attaquer, donc tu ne comprends pas. Je voulais seulement d'abord lancer cet appel, premièrement, que oui, n'ayez pas peur. Parce que Dieu combattra pour vous. Malgré on parle de ça, mais ça c'est spécial parce que Dieu m'a montré aujourd'hui que lui-même combattra pour son peuple. L'Éternel convoque une armée de combattants. L'Éternel, c'est ça le titre. L'Éternel donc rassemble une armée de combattants. Je ne sais pas, c'est pour aussi des nations. Ces messages, c'est pour aussi des nations. Si nous avons des ministres, bien quoi que ce soit, peut-être qui nous suivent, bien vous êtes amis ou bien frères, dis-les que oui, dans le combat, je ne sais pas, au Congo ou bien où, partout, Ukraine ou bien Russie ou bien où, je ne sais pas, ou bien Iran, je ne sais pas. Mais ce que je vis, c'est l'ordre des nationales. Donc, c'est l'ordre international. Dans l'ordre international, donc, Dieu rassemble. Donc, Dieu va finir avec certains combats qui est en train de se dérouler, même maintenant. Là. Parce que Dieu rassemble son armée. Dieu est en train de rassembler son armée.
qui va descendre pour combattre. Je ne sais pas dans quel camp. Je ne sais pas. Donc, ce n'est pas de polémique ici, mais moi, ce que je sais, Dieu est en train d'armer et rassembler un peuple, une armée puissante qui va combattre. Alors, si je le prends aussi dans notre vie en tant que des chrétiens, donc, bien aimé, tous ceux qui ont des combats, sachez bien que non, Dieu, Zamba Koti Likambunayo. Donc, Dieu est entré dans ta situation. Donc, Dieu va combattre pour vous. Je le dis bien. Je le dis avant que cette semaine finisse. Parce que le message qu'on donne le lundi, c'est le message aussi qui touche presque toute la semaine. Donc, c'est que nous déclarons comme ça. Si Dieu me montre quelque chose le lundi, bien aimé, il faut le garder. Donc, avant que ce mois finisse, sachez-le bien que oui, Dieu va faire quelque chose dans votre vie. Donc, si vous avez des combats, soyez tranquille, Dieu combattra pour vous. Donc, comment on a dit Kambouana, ça sera décanté. Ça sera, toi, tu vas voir comment l'intervention de l'Éternel va surgir d'une manière que toi, tu vas glorifier seulement l'Éternel. Alors, nous allons prier tous ensemble, bien-aimés dans le Seigneur. En se réveillant comme ça, c'est une grâce que Dieu nous fait chaque matin et aussi chaque jour. Comme notre grand thème le dit, le peuple s'est réveillé chaque matin pour aller ramasser leur nourriture, ce qu'on appelait la manna. Alors, bien aimé, personne n'est rentré mais vide. Donc, il faut comprendre cela. C'est ce qu'on a parlé aussi un peu hier. Bien aimé, quand les ondes de l'Éternel, quand même le soleil, donc il n'y a personne qui est épargné. Tout le monde sera aussi illuminé par cette onde de chaleur. Donc, c'est ça la grâce. Donc, comme vous vous êtes déjà approché, comme vous êtes déjà connecté, je vois déjà ceux qui sont connectés là-bas, je vois Patriarche, nous vous saluons, shalom aussi chez vous, l'homme de Dieu, que Dieu vous bénisse. Je vois notre sœur Méje qui est toujours là, nous vous les saluons par le nom de grâce, que la grâce de Dieu soit sur vous. Et aussi, le combat que Dieu est en train de préparer, qu'il soit aussi que pour votre part, afin que Dieu combatte Zamba Kotali Kambonabino, Zamba Zanabino ensemble, dans tout ce que vous allez faire. C'est le que Dieu combattra pour vous. Là, moi, étant que l'homme même, je vous assure ça. Oui. Mais Kobanga Koutuni, chose à peine un dossier donc il y a mystique qui tisse mon thème. Moi, je te dis, oui. Ouais. Dieu est entré. Donc, il rassemble tout ce que vous manquez. Quand on dit que Dieu est en train de rassembler les hommes, même il rassemble même des épreuves pour vous défendre. Il rassemble même les dossiers qui vous manquaient. Il rassemble même, donc je ne sais pas quoi. Donc, croyez. Alors, nous allons prier pour recommander ce temps. Nous tous ensemble, notre temps est en train d'avancer. C'est 8 minutes déjà. On a commencé aussi en retard de 4 minutes. Donc, prions au nom de Jésus pour bénir cette journée, rendre gloire à l'Éternel, de dire ce que vous avez au cœur et puis comment vous vous êtes réveillés. Donc, je bénis Dieu parce que je sais que vous êtes réveillés en bonne santé. Mais vous savez, si vous avez quelque chose, n'ayez pas peur. Je sais que le Seigneur a rassemblé déjà les moyens qui vous manquaient pour que ça vous soit possible tout ce que vous avez besoin. Prions au nom de Jésus. Père Céleste, merci encore une fois pour ce matin. On vient recommander, Seigneur, cette semaine entre tes saintes mains et la journée d'aujourd'hui en même temps. Père, nous te louons, nous te bénissons, nous rendons ton nom grand et nous élevons, Seigneur Père de gloire, ton nom, Papa. Nous contemplons toutes tes merveilles et que mon âme n'oublie aucun de tes bienfaits, Seigneur, dans notre vie. C'est pour cela que j'amène ton peuple, Seigneur Père de gloire, dans cette chaîne que tu nous as donnée et tu nous as accordé ta faveur. Et toi-même, tu as dit, approchez-vous de moi, moi j'approcherai de vous. Et Seigneur Père de gloire, alléluia. Et tu nous as donné la révélation, Père de gloire, que Jésus-Christ est la manne cachée et qui est déjà révélé au Dieu de gloire. Si les peuples qui étaient même des peuples incrédules, un peuple, Père de gloire, à coureude, Seigneur, tu les as nourris pendant 40 ans. Père, à combien de forte raison, nous aujourd'hui, qui sont sous la grâce, alléluia, des lèvres parfaites de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À combien de forte raison, Seigneur, Père de gloire. C'est pour cela que nous venons ce matin recommander, Seigneur, nos vies, nos familles, nos maisons,
alléluia, entre tes saintes mains, et te rendre gloire et hommage, et honorer encore ton nom, Seigneur, et élever ton nom, Seigneur, Père de gloire, alléluia, te célébrer pour tes merveilles, papa, parce que tu nous as comptés parmi les vivants aujourd'hui. Si nous regardons les autres, papa, peut-être ils n'ont pas arrivé, même atteindre même pas l'âge que nous avons aujourd'hui, mais c'est une grâce que tu nous as fait à nous qui respirons dans ces moments. C'est pour cela, merci pour notre existence. C'est pour cela, oh Dieu de gloire, toi qui nous as permis de voir la journée d'aujourd'hui, papa, ne nous laisse pas échouer dans la journée d'aujourd'hui. C'est pour cela que nous recommandons, Seigneur Père de gloire, nos pas. Nous recommandons, Seigneur Père de gloire, nos décisions. Nous recommandons, Seigneur Père de gloire, oh Dieu Père de gloire, notre orientation, Seigneur Papa. Oriente-nous et laisse que, Seigneur Père de gloire, papa, que tout ce que nous allons faire, papa, que ce soit dans ta volonté. Nous demandons de rester dans ta volonté pendant cette semaine, pendant toute la journée, pendant tout ce que nous allons faire au durant de notre vie. Nous voulons rester seulement pour faire ta volonté dans le nom puissant de Jésus-Christ. Remplis-nous du Saint-Esprit, remplis-nous de ta grâce et de sagesse et d'intelligence. Encore une fois, Éternel des armées, oh Dieu, nous recommandons là où nous foulerons nos plantes de pied et nous prenons déjà possession. Yahweh, je commence à chasser tout ce qui n'est pas de toi. Alléluia, pour planter la croix sanglante et déclarer, Seigneur, Père de gloire, que, alléluia, nous prenons la possession de partout où nous sommes. Nous serons dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père, merci encore une fois, Seigneur, papa, parce que c'est toi qui pourvois aux besoins de ton peuple, Seigneur. Même notre pain quotidien, nous recommandons de cette, Seigneur, que notre pain ne manque pas. Bénis, Seigneur, chaque famille, chaque maison, Seigneur. Visite nos corbeilles éternelles des armées, afin que rien ne manque. Ceux qui vont sortir ce matin entre ta main, Seigneur Papa, laisse qu'ils sortent avec foi et au nom de Jésus-Christ, Papa. Tête haute en croyant que oui, Seigneur, comme ils ont sorti, ils rentreront pas main vide, éternel des armées, parce que c'est toi qui bénis, c'est toi qui nourris, c'est toi qui gardes, c'est toi qui protèges. Fais prospérer nos projets, fais prospérer nos business, fais prospérer tout ce que nous allons entreprendre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur Papa, ceux qui sont en voyage, ou Europe, ou bien vacances, entre tes saintes mains, garde-les, qu'ils puissent bien jouir. Même Shadrach qui est à Istanbul, Seigneur, nous les recommandons aussi entre tes saintes mains, Seigneur, pour nos gloires, que les retours aussi soient tranquilles par le nom puissant de Jésus-Christ. Père, nous bénissons ton nom parce que tu es Dieu, c'est toi qui fais des choses au-delà de notre entendement éternel des armées. Seigneur, fasse que ta volonté s'accomplisse, Seigneur Père de gloire, dans la vie de tout un chacun. Ceux qui pleurent aussi ce matin, je ne sais pas. Ceux qui se lamentent, ceux qui ont des situations difficiles, ceux qui ont des combats à livrer. Seigneur, toi, tu m'as dit le matin, tu m'as dit cette nuit, tu m'as montré cela, Père de gloire, pour me confirmer que oui, tu rassembles ton armée, tu rassembles tout ce qu'il faut, Seigneur Père de gloire, pour intervenir dans la vie de ton peuple. Seigneur, merci, parce que je sais que Jésus-Christ est le meilleur avocat, c'est le meilleur médecin, c'est le meilleur, Seigneur, le meilleur ingénieur, c'est le meilleur, alléluia, alléluia, Père de gloire. Si nous avons une armée, c'est ton armée éternelle, l'armée céleste, Papa. Oh, c'est Jésus qui est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Papa, laisse que maintenant, Papa, entre dans notre situation, dans nos combats, Seigneur. Nous recommandons tous nos combats, toutes nos batailles entre tes saintes mains, Seigneur, Papa. Nous, on ne peut pas, mais Seigneur, combat pour ton peuple, combat pour nous, éternel des armées, et donne-nous la victoire que Jésus a déjà accomplie sur la croix de Calvaire, dans le nom puissant de Jésus. J'ai béni la journée d'aujourd'hui et tout ce que nous allons boire, manger ou bien faire. Ceux qui sont dans les jeûnes et prières, Père, accompagne-les d'entrer encore une fois dans notre dimension de prière. Merci Seigneur. Nous présentons notre offrande de l'adoration ce matin, encore une fois de nos cœurs, de nos vies. Père, devant toi, dans le nom puissant de Jésus. Je bénis ton peuple, je bénis ton église, je bénis les hommes de Dieu, je bénis Israël, je bénis tout le peuple de Dieu, Papa, dans le nom puissant de Jésus, que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, 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 amen. Gloire soit rendue à l'Éternel. Bien-aimé, c'est le temps de sortir parce que notre 15 minutes est déjà atteint. Merci. Alors, nous continuons avec ceux qui continuent sur les séries de messages que nous avons sur le livre de Ruth et aussi donner de certaines révélations. Les révélations, c'est très important, bien aimé. C'est que je dis que si vous avez un combat, sachez-le que oui, vous êtes déjà vainqueur. Parce que Dieu lui-même rassemble. Donc, cela veut dire que c'est une aussi processus. Il y a d'autres qui vont voir la victoire aujourd'hui. Il y a ceux aussi qui vont le voir dans cette semaine.
Donc, c'est ça. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Bien-aimés, partagez. Partagez, s'il vous plaît, pour que les autres aussi. Donc, quand vous partagez, vous évangélisez avec moi ensemble. Hein? Donc, Bolembati, non, il ne faut pas vous fatiguer ou bien dire que oui, bah, au moins, donc, nous dérange. Non, on ne dérange personne. Bien-aimés, quand les publicités arrivent dans vos téléphones, là, et ils s'en fichent, hein. Donc, toutes sortes toutes sortes. Hein. Si vous entrez à l'Internet, vous commencez seulement à passer comme ça. Vous commencez par un TikTok, mais vous commencez à passer les doigts comme ça. Vous voyez, tout ça, ça vient seulement. Ça vient. Ça ne s'arrête pas. Mais à combien de forte raison, l'évangile de Jésus, ce qui sauve, bien aimé dans le Seigneur, partage l'émission, partage ce que nous faites, ce que nous sommes en train de faire, et aussi de les recommander, s'il vous plaît, de s'abonner pour qu'ils puissent recevoir des notifications. Parce que quand on a Zobandaboui, si tu es abonné, directement tu vas voir dans ton téléphone que oui, Mire Mission Télévision est en live. Tu vas voir ça directement, sans que quelqu'un puisse t'envoyer. Donc c'est pour cela, c'est ça, la raison de s'abonner. Donc si vous êtes abonné, c'est gratuit. Ce n'est pas que vous allez payer ou bien quelque chose. Non, ici tout est gratuit. Donc c'est ça. C'est pas la grâce. On a réussi gratuitement, on donne aussi gratuitement selon la parole de l'Éternel. Parce qu'il y a les autres qui pensent que oui, ceux qui sont gratuits et n'ont pas de valeur. L'évangile est gratuit, hein? Oui, mais a des valeurs. Mais c'est spirituel, on parle gratuit. Donc il faut comprendre cela. Hein? Mais il y a des grands prix qui ont été payés par la croix du Calvaire. C'est que nous devons honorer tous les jours de notre vie. C'est ça, ce que Jésus a fait comme sacrifice pour nous sauver, nous tous. Donc l'évangile a de la valeur. C'est seulement à ceux qui les donnent le valeur. Sinon, non. C'est pour cela que c'est question du cœur. De tout un chacun. Mais nous, on ne peut pas mettre le prix pour l'évangile, non. C'est celui qui reçoit l'évangile qui met les prix. Oui. Je ne sais pas, je parle prophétique, que ça ne vous complique pas. Et quand tu donnes valeur à la parole de Dieu, c'est là où il y a la multiplication. C'est ce qu'on appelle l'offrande. C'est ce qu'on appelle l'offrande. Quand quelqu'un a la valeur de ce que Dieu fait dans sa vie, il met un prix lui-même. C'est toi qui donnes ce prix-là. Donc, c'est très important. Alors, allons-y, sinon on a encore un thème. Bien. Donc, le chapitre 4. Mais, je vais entrer dans le chapitre 4 aujourd'hui. Je vais donner même le titre. Le titre, cela veut dire quoi? Du chapitre 4. Chapitre 4 nous parle de ceci. Nous parle de la récompense de Ruth. C'est le chapitre 4. C'est la récompense. On parle de la récompense. Mais avant d'aller, nous allons donner une petite conclusion sur, parce que ce que je donne ici, je brosse, hein, je donne des petits morceaux. Parce que ce sont des enseignements complets, mais moi, je donne des petits morceaux pour seulement nous aider chaque jour, afin qu'on ne puisse pas aussi rester seulement on prie et puis on part. Non, on veut aussi édifier le peuple de Dieu par la parole de Dieu. C'est pour cela qu'on reçoit. Mais je vais faire une petite conclusion, bien un petit résumé. C'est pas même résumé, mais ce sont des points clés du chapitre 3, ou bien même de ces livres. Je peux même donner déjà cela. Donc, c'est très important ce que je vais parler. Alors, il y avait des rencontres. Des rencontres avec les proches parents. C'est prophétique, c'est des rencontres. Il faut les comprendre, bien aimés dans le Seigneur. Il y a des rencontres que nous devons mentionner dans notre vie, dans ces livres. Les deux rencontres, les premières rencontres, bien aimées dans le Seigneur, c'était quand Ruth est allée. Il a demandé la permission à sa belle-mère et la belle-mère a dit, vas-y. Elle lui a dit, tous les gens que moi je vais trouver, alors là où on va m'accueillir, je resterai là-bas pour glaner. Pour ramasser, pardon. Pour ramasser. Je resterai là-bas pour ramasser Alors, c'est ça. C'est ça les premières rencontres. Donc c'est ça. Alors, dans 7 jours-là, il y avait aussi les proches parents qui étaient venus, qui est le propriétaire de ces champs-là, qui est Boaz. C'est ça les premières rencontres.
Alors, ces premières rencontres révèlent quoi spirituellement dans ces livres? Pour les prédicateurs, pour ceux qui vont exploiter, c'est ça, c'est pour cela que je parle de ça. Alors, ça révèle la première venue de Christ. C'est ce qui ça nous montre. Donc, c'est ça. Ça parle de la première venue de Christ. C'est ça, cette rencontre entre Ruth et Boaz. Donc, ça parle de ça. Alors, ça révèle aussi les premières rencontres avec Boaz dans les champs. Dans les champs, et ça révèle cette première venue, bien je peux dire même deuxième, parce que quand on parle de deuxième, c'est la première venue, on peut compter ça comme la naissance, mais ce n'est pas vraiment ça la naissance. Là, quand on parle dans les champs, je vais parler de ce qu'on appelle l'enlèvement. Donc, c'était l'enlèvement. C'était là où Ruth était prise en charge, était prise totalement, était enlevée. C'était pour les faire sortir. Donc, c'est ça. Alors, la deuxième rencontre, c'était quand maintenant, et il faisait vannage. Quand il faisait vannage, donc il faisait vanner le... Hein, donc, c'est ça. Donc, la première rencontre glanée, la deuxième fois de vannage. Il est en train de vanner le produit sur les heures, comme ça, dans cette ville-là. Alors, c'était ça la deuxième rencontre. Donc, cette deuxième rencontre, c'est ça ce qui signifie maintenant les face-à-face entre les seigneurs sur les heures. C'est prophétique tout ce que je vous dis là. Donc, c'est pour ça que je brosse seulement rapide pour entrer dans notre sujet du jour aujourd'hui. Donc, c'est ça. C'est le rencontre là. Premièrement, ce sera l'enlèvement sur les heures. Quand vous serez enlevé, la deuxième rencontre, ce sera maintenant rencontrer Christ lui-même, face à face. Face à face. Ça, c'est l'Église maintenant qui voit maintenant les Christ, l'époux, qui rencontre maintenant l'épouse. Donc, l'épouse nous tire, l'époux nous tire, l'épouse vient. Alors, ça, c'était la première rencontre. C'était ça, c'était l'appel, venez aux tables, mangez, ainsi de suite. Mais la face-à-face, c'est le deuxième. Quand Ruth l'a dit et quand Naomi l'a dit, vas-y. Aujourd'hui, ils vont vanner le produit. Alors, ces mots-là, toutes ces choses-là, les figures de l'enlèvement et les face-à-face du Seigneur. C'est pour cela, aux tables, on peut prendre dans le livre de Jean. Livre de Jean au chapitre, je vais prendre chapitre 14. Vous connaissez déjà, mais nous allons le prendre vite. Je prends seulement 8 secondes rapidement, ou bien même, je vois que Semer s'ouvre. Alors, je prends Semer vite. Livre de Jean au chapitre 14. Amen. 14, le verset 1 à 4. La Bible dit ceci. Dans le verset 1, Jésus dit que votre cœur ne se trouble pas. Retenez ce message, que votre cœur ne se trouble pas. Ça maintenant, c'est proches parents qui parlent à Ruth. Dans les champs, première rencontre. Que votre cœur ne se trouble pas. Ayez foi en Dieu, ayez aussi foi en moi. Dans la maison de mon père, il y a beaucoup de demeures. Si ce n'était pas vrai, je vous l'aurais dit. En effet, je veux vous préparer une place. Lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que vous soyez, vous aussi, là où je suis. C'est la promesse de Jésus. 4 dit, mais vous en connaissez les chemins. Mais vous en connaissez les chemins. Les premières rencontres, les deuxièmes rencontres, c'est là où maintenant Christ est venu pour prendre l'Église, pour le montrer. Donc, c'est là.
pour les montrer. Ça, c'est la deuxième rencontre. Hein, là où ils se sont rencontrés dans une chambre. Hein, il s'est vu maintenant face à face. Face à face. Pour vous introduire maintenant dans le 4e chapitre. Dans le 4e chapitre, c'est ce qui parle du mariage. Vous voyez? Le 4e chapitre parle du mariage. Tout ça, c'est prophétique. Hein. C'était ça pour vous donner déjà l'idée comment l'histoire des rites nous parle réellement de notre temps que nous vivons maintenant, aujourd'hui. C'est un livre prophétique. Donc, c'est un livre qui nous parle par la grâce du Seigneur. Que Dieu soit loué. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, alors, c'est ça, les face à face avec Ruth et Boaz dans la chambre. Il parlait, il a chargé, il a donné même des choses. Donc, cela veut dire qu'il a donné la provision. Donc, le fiançailles est déjà fait. C'est maintenant seulement que la noce que nous attendons, les mariages dans les airs, dans les royaumes. C'est ça ce qui va se dérouler dans la vie des enfants de Dieu. C'est ça l'histoire du salut, c'est ça le plan. C'est ça le plan, c'est ça ce qui va arriver. Donc le livre de Ruth, bien, mais ne le prends pas seulement comme le livre, seulement comme ça, de poésie ou bien ceci, cela. Mais ça parle de l'histoire entière, bien aimé, du salut. Comment Dieu a réalisé cela. Pourquoi l'Église? L'Église, c'est le figure de toute l'humanité, l'Église. L'Église est là pour représenter tous les peuples. C'est pour cela que quand vous attendez Paul parler, dit, il n'y a pas ni juif, ni grec. Ça, c'est l'Église. La femme, c'était la Moabite. Il n'était pas juif, il n'était pas hébreu. Donc, c'est ça. La femme samaritaine, c'est la même chose. Elle n'était pas. Jésus aussi l'a accompli à Sichem. Donc, c'est ça. Ce sont des paroles qui s'accomplissent, bien aimés, dans le Seigneur. Quand Jésus-Christ était à Sichem, les jours que Jésus-Christ était là, il a passé des jours. Et ces 2 jours-là, les 2 rencontres, c'est fait là. Même dans l'histoire des femmes samaritaines. Vous voyez. Samaritaine dit quoi? Bisonabino toyoka nakati. Vous comprenez? Oui. Mais l'Église, c'est ce qui fait que oui, tout le monde devient la réconciliation, de ramener tout le monde et tous les peuples, toutes les nations. Vous voyez, c'est ça la représentance de l'Église. L'Église est plus puissante parce que l'Église, c'est l'Église qui sera enlevée. C'est pour cela que la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À tous, n'importe quelle religion, n'importe quelle, donc je ne sais pas, quelle nation, même si les couleurs de peau, je ne sais pas, de quelle couleur tu es, donc je ne sais pas. Mais tout le monde, je dis que tout le monde, et pour tout le monde, il n'y a pas l'exception. Tout le monde, à tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui vont recevoir. C'est pour cela que nous insistons, bien aimés, de partager l'évangile, de partager ces émissions, de partager à tout le monde pour que ça arrive à un grand nombre. Pour que tout le monde aussi puisse faire partie de l'église de Jésus-Christ, l'église universelle. Je ne parle pas de vos églises locales. Hein? Je ne parle pas de l'église locale. Pour l'église locale, il y a la concurrence. Non, il y a des églises qui sont église, il n'y a pas 2 églises qui seront enlevées. Donc botika mo boulot na bino wana ba église na bino ba local wana na ba pasteur na bino na ba accent na bino bozocha na ba doctrine. Non, botika ya makambo wana. Prêcher Christ Jésus, oui. C'est lui le sauveur. C'est lui les proches parents. C'est lui les proches parents. Ce sont des mélanges, ce sont de faire la politique dans l'église. L'église est ma politique, c'est ma religion, et bampanga muno biso na bisoka. Non, makamwana kuna ezate. Oh, moi netu. Non, moi netu ezate. Tout le monde, je l'ai dit. J'ai dit tout le monde. Il n'y a pas question, non. Oh, bazabande qu'on a biso ya
ceux qui Congo, ceux qui Luba, ceux qui Ngala, ceux qui Chinois. Non. Makambouana, ils étaient pour l'église. Vous avez vu vous-même une Moabite, une femme Moabite est devenue la mère là où cette lignée va passer pour que Christ puisse venir. C'est à travers lui, c'est le proche parent. C'est Ruth. C'est à travers Ruth. Bien-aimé. Donc, le 4e chapitre, bien-aimé, des livres de Ruth, ça nous fait maintenant entrer pour nous voir maintenant la récompense de l'Église. La récompense, Ruth représente maintenant l'Église. La récompense de l'Église. Bien aimé, c'est le temps de la récompense de l'Église. Donc l'Église sera récompensée. Olinga, tu vas la récompenser. Mais le problème, c'est seulement qu'il faut faire part de cette Église qui sera enlevée. Qui va participer dans le noce. Dans la noce. Noce du Seigneur. Noce du Seigneur. Noce du Seigneur. Donc il ne faut pas manquer ces noces-là. Ça se fera là-bas. C'est là où tous les larmes seront essuyées. Makambunyon surtout esili, Bapassignon surtout esili. Donc c'est ça ce qui nous révèle. Parce que sinon, si on ne vous donne pas vraiment l'histoire, on reste seulement dans des actions. Donc vous n'allez pas comprendre. Mais l'histoire en général, c'est ce que je vais vous étaler maintenant là. C'est cette des rencontres qui signifient beaucoup. Ça a coûté la vie d'Elimelech, de ces 2 garçons. Ça a coûté la vie de ces gens-là pour seulement ramener Moab dans l'histoire, pour ramener les païens dans l'histoire. C'est pour cela que Jésus-Christ est allé jusqu'à la croix pour ramener toutes les nations, tous les peuples entiers. Aujourd'hui, on parle d'Israël. Oui. C'est pour cela que Dieu rassemble son armée pour vous et moi. Et je dis, mais je ne sais pas si aussi ça concerne maintenant l'histoire aussi même de Donald Trump ici, cela veut dire que oui, peut-être vous voyez ça un jour. Pasteur oui, vous allez voir les problèmes même en Iran ou là-bas. Dieu va intervenir quelque part, ça va être feu, tout flamme et tout feu. Oui, ça sera seulement que la main de Dieu qui va finir avec toutes ces guerres-là. Parce que selon les politiques, là, les gens là, tous ce sont des intérêts seulement qu'ils sont en train de chercher, leurs intérêts. Mais il y a des vies qui meurent. C'est pour cela que Dieu est en train de rassembler son armée. Donc, il y a des locaux bêta. Et vous allez terrible. Je ne sais pas. Je parle de ça. Je dis ça. Niveau mondial. C'est ce que je dis. Et puis dans notre vie. Bon, moi, je le prends dans tous les plans. Parce que c'est ce que Dieu m'a révélé aujourd'hui. Donc, je le vois. Moi, je le vois comme ça. Donc, c'est ça. Bien-aimé dans le Seigneur. Donc, c'est ça. Même si vous passez des tentations difficiles, il y a quelqu'un qui subit des tentations. Est-ce que tu es tenté au-delà de votre force? Tu es tenté, tu sens que la tentation est plus lourde. Bien aimé, c'est seulement Jésus qui peut t'aider. C'est Jésus. C'est Jésus seulement qui peut t'aider, le proche parent. C'est comme dans le livre d'Hébreux quand la Bible dit, ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Il peut secourir. C'est le Seigneur seul qui peut nous secourir, tous ceux qui sont aussi tentés. Alors, nous entrons maintenant dans ce livre. Je vais brosser seulement un peu pour notre temps, mais demain, nous allons maintenant approfondir sur ces livres, parce qu'il fallait tout d'abord prendre ce qu'on vient de prendre aujourd'hui pour déjà avoir l'idée complète de comprendre vraiment l'histoire de Ruth. Donc, c'est ça. Alors, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu. Que votre cœur ne se trouble pas. Je ne sais pas si quelqu'un, son cœur se trouble ce matin. Dieu te dit que ton cœur ne se trouble point de tout ce que vous vivez. Bien aimé, ce chapitre de Jean 14, 1 à 4, ce qu'on vient de lire,
si je dis que je peux ouvrir ça un peu là, donc ce sont des choses fortes. Je dis ce sont des choses fortes. Mais quand lui-même, le Seigneur, dit que votre cœur ne se trouble point, parce qu'il y a des choses que tu peux vivre dans mon cœur, il y a des choses que nous allons vivre dans ce monde, ça va nous dépasser, oui. C'est pour cela Paul dit que oui, les gens seront même cruels, ennemis de bien, des gens de bien, ennemis, donc cruel, méchant, ingrat, traître, moko ko sakanate. Violent. L'homme gagne même son argent en volant les organes des autres. Abomi mutu bomo bimba. Donc abomi obimete mazo kata yo pa bimisa organe dans autres na kinoteka. Donc vous voyez des choses comme ça. Donc c'est normal. Mais ce sont des choses donc qui dépassent les niveaux. C'est pour cela que Jésus dit que votre cœur ne se trouble point. Ne se trouble pas. Je ne sais pas ce que vous vivez. Je ne sais pas. Parce qu'il y a des situations que tu regardes comme ça, tu dis non. Non. Donc vous voyez, c'est pour cela que Jésus dit que votre cœur ne se trouble point. Toi, garde seulement la foi. Ne perds pas la cape. Ne te dérange pas de l'injustice que vous vivez. Au moins, on appelle que Yozui, mais Mouto a zui te balekisiye. Oui. Donc, tu vas vivre l'injustice au carré. Donc, tu vas sentir que non, tu dis non. Mais c'est quoi ça maintenant? Parce que ce n'est pas encore... Donc, ce n'est plus caché. Il y a des choses qui sont plus cachées, bien aimé dans le Seigneur. Avant des loges, pour savoir que oui, Moutona Sambela Kanaba Binzambi, Beblo Kamabe, et d'ailleurs, comment mais les lotes, aujourd'hui, non. Aujourd'hui, tout est au clair. Tu dois faire les choix. Oui. Tu dois faire les choix. C'est pour cela que la Bible dit que votre cœur ne se trouble point dans ces choses-là. Vous allez voir des morts et des morts. Mais les gens s'en fichent à cause de l'argent. Oui. Il peut bombarder là où il y a des enfants. Il peut bombarder partout là où... Donc vous voyez que oui, il y a la population. Ils s'en fichent. Donc vous voyez que des gens sont devenus sans cœur. Donc on a un bateau, s'il vous plaît. Azo bonne de la bino na kombo na Yesu Christ. Botika koluka ba moyen moko artificiel pona koluka pona kozwa mwana. Eza n'importance te. Vous mettez la bongo. Si. Ce qui nzamba pesio mwana te na nzela ya mobali na yo moko. Kokotaka bana na te bazo ko injectaka bato ko injectaka bana. Je te dis non. Laissez des choses là. Oh, bah micro-ondes, ce qui est ce qui n'est pas biloko. Cherche Dieu. Oui. Et ça conseil. C'est toi qui dois décider. Parce qu'il y a d'autres enfants qui naissent sans cœur. Oui. C'est comme si on est en train de produire des machines. Ils seront sans pitié. C'est eux qui prennent seulement des décisions. La destruction, c'est la destruction. Donc, Bazan a suscité. Donc, cela veut dire que c'est ça le problème. Un enfant qui naît, qui dit que oui, c'est la machine qui m'a donné, qui m'a mis au monde. Machine. Vous aussi, vous appuyez ça. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, bien-aimé, dans le Seigneur. Gardons nos valeurs de l'évangile. Gardons les valeurs du Créateur. Très important, bien-aimé. Le monde évolue. Évolue wapi. Nanim. Il y a d'autres choses. La Bible dit, même dans la prophétie, il y a des choses à prendre et à laisser. Il y a autre chose que tu ne peux pas prendre. Oui. Partout, c'est la même chose. Donc, c'est la même chose. Même le monde évolue. Il y a des choses que tu dois prendre et d'autres que tu ne peux pas. Oui. Évangile au Awa.
Que Dieu vous garde, que Dieu vraiment vous protège. C'est qui, le bon entendeur s'allie, bien aimé dans le Seigneur. Donc, Jésus a dit, ce qui a l'oreille d'entendre, qu'il entende. Oui, au bout d'un monstre. Et vous êtes terrible. Excusez-moi, je prends de l'eau, pardon, mon gongo. Oui, au bout d'un monstre. Oui, beaucoup de place va où tu étais. Sans cœur, sans amour, sans tendresse. Nous sommes comme machine qu'on a envoyé seulement pour la destruction des autres, destruction des valeurs humaines. Donc, Tokeba, Bondela Nzambe, Yebisa Nzambe. Si Dieu ne veut pas te donner un enfant, rends gloire à l'Éternel. Mais Nzambe appelle ça une voix normale. Appelle ça une voix normale. Ma voix est pampambati. Gloire à l'Éternel. Ou bien, adopte même les enfants. Moi, je préfère même ça. Oui. Kendo Lorotabana, Moussou Bazana Balabala. Senga Bango, Bapeso en valeur. Beaucoup la bango. Dieu te bénira plus. Que tu ne ba machine. Et bien, c'est là où moi. Donc, c'est ça, bien aimé. Bien aimé, le Seigneur ne tarde pas aussi à venir. Je voulais toucher aussi ce point-là. Kalaté et aussi la Nangopé, Mukiliango. Ça va finir. Et Dieu te demandera compte. C'est très important. Donc, ce que je peux dire, bien aimé, il faut se préparer pour l'enlèvement avec le Seigneur. Il faut se préparer. Préparez-vous. Ne restez pas là seulement, bien aimé, de chercher les choses de ce monde. Donc, préparez-vous aussi pour l'enlèvement. Pourquoi? Les mots vanés, c'est la moisson. Quand vous êtes au vanage montre aussi les derniers temps. Donc, c'est ça. Les derniers jours. Donc, ce qu'on appelle, c'est la moisson. C'est la moisson. Quand vous êtes au vanage. Donc, c'est ça. Ce mot-là signifie aussi que oui, bien aimé, c'est les derniers jours. Donc, c'est ça. C'est pour cela le livre de Matthieu. Donc, aujourd'hui, on se limite seulement là. Dans le livre de Matthieu, on lit seulement Matthieu, chapitre 3, verset 12, et puis on prie. Demain, nous allons approfondir, nous allons continuer. Alors, dans le livre de Matthieu chapitre 1, je prends ces mains, hein? Vous pouvez prendre une autre version. Matthieu chapitre 3, verset 12. Alors, 12 dit ceci. Amen, 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 amen. C'est où est le 12? 12 dit ceci. Il tient à main sa pelle à vanner. Il va nettoyer son air des battages et amasser le bleu dans son grenière. Quand à la bleue, il la bluera dans un fait qui ne s'éteindra point. Vanage, bien aimé dans le Seigneur. Donc, tous les symboles dans les livres de Ruth, ça représente, Jésus-Christ a parlé de ça lui-même dans ses paraboles. Jésus-Christ a parlé de ça. Jésus-Christ a parlé de ça, bien aimé dans le Seigneur. C'est les derniers jours. Donc, Jésus revient bientôt. Tout le monde de l'Anzambe. Mais j'ai dit déjà, pour ceux qui ont des problèmes, n'importe quel problème, Dieu est en train de rassembler son armée. Que votre cœur ne se trouble point. Ce sont des lignes que j'ai données aujourd'hui. J'ai montré l'enlèvement. J'ai dit que oui, Dieu est en train de rassembler. Même les guerres que vous voyez là, que votre cœur ne se trouble pas. Les montées de carburant, ainsi de suite, tout ce que vous vivez, que votre cœur ne se trouble pas. Point.
Parce que ça peut devenir encore plus pire. Mais que votre cœur ne se trouble point. Parce que Dieu est en train de préparer son armée. Et la venue de Christ est déjà proche et à la porte. Un bon entendeur sali. C'est ça ce que je voulais annoncer aujourd'hui, le message du Seigneur. Il n'y a pas un combat qui va nous dépasser. Votre cœur ne se trouble point. Parce que vous êtes déjà protégés. Dieu lui-même descend avec sa force. Il est là. Quand Dieu se repose, c'est ça ce qui se passe. Parce qu'il a tout accompli. Donc vous allez voir comment Dieu va intervenir dans notre vie. Recommande ton cœur à l'Éternel ce matin et bénis Dieu. Dis que Seigneur, je veux réellement ces rencontres avec toi. Prions au nom de Jésus. Seigneur, merci encore une fois aujourd'hui pour l'édification du corps de Christ, de tout ce qu'on vient de partager, de tout ce qu'on vient de parler, Éternel des armées. Merci pour nous donner la révélation, Seigneur Père de gloire, de l'enlèvement et de notre rencontre face à face avec toi. Et aussi, Seigneur Père de gloire, du mariage. La noce qui sera, Père de gloire, le noce du Seigneur. Seigneur Père de gloire, nous te rendons gloire, nous te bénissons, nous te louons, nous te levons, Seigneur Père de gloire. Nous savons que oui, tous nos abonnés ne manqueront pas. Nous savons que oui, tous ceux qui seront sous le son de ma voix dans ce moment-là, Seigneur, tu vas les marquer. Tu vas les marquer et tu vas les marquer, Seigneur. Que les signes de vie soient sur eux, que les sceaux du Saint-Esprit soient marqués sur tout un chacun, Seigneur. Afin que personne, que son cœur ne se trouble, Seigneur. Papa, garde les cœurs de tout un chacun de nous. Garde nos cœurs, Seigneur, Père de gloire. Je sais que des choses peuvent passer, des choses peuvent arriver, alléluia, dans une dimension très élevée. À des fois, notre foi peut se refroidir. Mais moi, je prie pour que notre foi ne se refroidisse pas. Papa, garde notre foi au nom puissant de Jésus. Seigneur, je prie pour des mamans, pour des familles, alléluia, pour des couples, Seigneur, qui n'ont pas des enfants, Seigneur, Père de gloire. Garde leur cœur de ne pas se vendre aux machines, de ne pas se vendre dans des technologies qu'on ne connaît pas la tête. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur Père de gloire, laisse que, Seigneur Père de gloire, que ta main glorieuse descende dessus et pour les donner et lui donner les tranquillités, Seigneur. Papa, c'est toi, Seigneur Père de gloire, qui donne, qui fait les opérations sans cicatrice. C'est toi qui interviens, Éternel des armées. Seigneur, agis dans leur vie. Tu m'as dit, alléluia, que des stériles enfanteront cette année. Seigneur, c'est toi-même qui les fais comme tu veux. Merci pour l'armée que tu es en train de rassembler, Seigneur Père de gloire, pour en finir avec tout, Seigneur. Papa, c'est une révélation. Si c'est dans les dimensions mondiales, fais-les, Seigneur Père de gloire. Si dans les dimensions de l'église, fais-les, Seigneur Père de gloire. Si dans les dimensions personnelles, dans la maison de tout un jour, Seigneur, fais-les comme toi-même tu veux, Éternel des armées. Mais envoie ton armée par les noms puissants de Jésus pour en finir avec tous. Seigneur, merci pour nous préparer pour l'enlèvement de l'église. Merci pour nous préparer, Seigneur, parce que tu reviens bientôt. Papa, aide-nous, Seigneur Père de gloire, de ne plus tomber, de ne plus, Seigneur, céder, mais de garder notre foi et de continuer d'avancer. Je bénis encore une fois, Seigneur, ton peuple. Je bénis tous ceux qui seront sous le son de ma voix éternelle. Papa, laisse que, Seigneur Père de gloire, que leur combat, Seigneur, engage-toi, Papa. C'est toi-même qui as dit, si l'Éternel combat pour vous, vous devez seulement garder silence. C'est notre attitude qui compte. C'est pour cela qu'on vient avec nos cœurs ce matin. Nous incliner, Seigneur Papa, pour dire que oui, Bissomoko Tokokite. Seigneur Sunga Bissom. Seigneur agis. Seigneur manifeste. Seigneur, alléluia. Papa, parce qu'à des fois, tu exerces nos mains et nos doigts au combat et à la bataille. Seigneur, agis, Seigneur Papa. Remplis tout un chacun, Seigneur Père de gloire, des faits. Remplis tout un chacun, Seigneur Père de gloire, d'amour. Remplis tout un chacun, Seigneur Père de gloire, de persévérance dans les noms puissants de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour, alléluia, Papa. Tout est ta bénédiction, tout est ta gloire et tout ce que, Seigneur Père de gloire, tu feras, Seigneur, dans notre vie. Merci, merci, nous bénissons la journée d'aujourd'hui et je demande la paix du Seigneur dans tout le cœur et que le shalom de Dieu accompagne à tout un chacun dans la journée d'aujourd'hui. Et cette parole, Seigneur, arrive à plus grand nombre. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, donc c'est ça. Les jeudis, nous allons continuer notre thème aussi sur les 10 règles. Donc, vous pouvez aussi annoncer aux autres. Donc, bonne journée à vous et bon début de la semaine. Tchuss, chaque jour suffit sa peine. Je vous aime beaucoup. Ciao.